Salam alaikum wa rahmatullah. Donc maintenant, on va vous montrer comment créer un pignon hélicoïdal. Un pignon à denture hélicoïdale. Alors démarrer. Conception mécanique. Part design. Maintenant, voilà, part design. Pignon, donc pignon, voilà, pignon 2, c'est un pignon qui sera hélicoïdal ou bien à denture hélicoïdale. Voilà, par exemple le diamètre, on va choisir le diamètre 40. Le diamètre aussi du perçage, on peut le créer au début, 20 par exemple. Alors voilà, maintenant l'extrusion, je vais donner par exemple 20 mm ou bien 15 mm pour la hauteur de l'extrusion. Voilà. Alors, donc comment peut-on créer des dentures hélicoïdales, c'est-à-dire pignon hélicoïdal? Ici, on doit travailler aussi sur un autre atelier qui sera là, l'atelier filaire et surface, c'est-à-dire Wireframe and Surface Design. Alors, on va créer comme une hélice conception, donc ici forme générative shape design, c'est-à-dire conception des pièces surfaciques et filaires. Voilà. Ici voilà, donc je dois prendre un point ici, un point, mais sur voilà, ça je dois mettre ici 20 pour que le point sera ici sur l'extrémité. Je vais créer une hélice, voilà, ici, voilà, vous voyez, hélice. Pour l'hélice, ça va demander point de départ, voilà le point de départ que j'ai créé, et l'axe, voilà, l'axe. Maintenant, je dois augmenter la hauteur. Normalement c'est 15, c'est-à-dire la hauteur du support, mais le pas doit être augmenté. Voilà, je dois augmenter le pas. Voilà le pas. Voilà, ok. Voilà, ça c'est une hélice. Ici, je vais créer ici la forme de la dent, comme prévu, comme j'ai déjà créé ça. Donc voilà, ici arc, voilà, et un arc par 3 points. Arc par 3 points par exemple, voilà. Miroir, voilà, miroir, voilà, voilà, je dois activer ça pour que le profil soit fermé. Et je dois ajuster pour qu'il reste seulement la forme de la dent. Voilà. Maintenant, j'ai créé la forme de la dent. Et je reviens à l'atelier. Je reviens à l'atelier de la conception mécanique pour faire une opération qui va donner la dent hélicoïdale. Voilà, c'est à l'aide de la nervure. Alors, je sélectionne aussi la corde guide. Et voilà. Voilà.
Voilà. Mais vous voyez ici, la dent n'est pas bien créée. Pourquoi? Parce que je dois modifier la hauteur, et aussi il y a une autre commande. Alors, je dois modifier la hauteur de l'hélice. Alors l'hélice, le pas, pardon, le pas maintenant, je peux choisir voilà, vous voyez, la dent peut prendre une forme peu appropriée. Voilà, par exemple 100, 160. Alors 160, voilà. Voilà. Vous voyez la différence maintenant. Il était comme ça, mais maintenant, mais je dois faire une chose. Donc, pour la nervure, ici, surface de nervure ou bien direction d'extraction, je dois cliquer ici pour que la dent soit, voilà. Maintenant, la forme, elle est bien exécutée. Je peux augmenter aussi la hauteur. Je peux mettre, par exemple, 200. Et voilà. Et maintenant, je peux faire la répétition pour que j'obtienne un pignon, c'est-à-dire plusieurs dents. Voilà la répétition circulaire. Voilà. Solide courant. Ça, c'est quoi? C'est la nervure. La direction d'extrusion, je clique sur le cylindre et je vais faire la couronne entière, c'est-à-dire un tour sur 360 degrés. Et voilà, je peux, maintenant je dois mettre le nombre de dents. Ça dépend du diamètre primitif. Ok. Et voilà, vous voyez, il y a, maintenant j'obtiens un pignon. Je peux, maintenant j'ai 7, je peux ajouter plusieurs. Je peux mettre 10 par exemple, 10 bien 10 dents. Ok. Et voilà, maintenant on a une rodentée à denture hélicoïdale ou bien un pignon hélicoïdal. Voilà, un pignon hélicoïdal. Vous voyez. Maintenant, je peux choisir, essayez de remarquer ici, je peux choisir toujours, voilà, ici 200, par exemple 280, et voilà, ça va donner mieux. Voilà, maintenant on a un pignon à denture hélicoïdale. Et voilà monsieur, bonne chance pour tout le monde.